Sophie Davant était ce samedi 28 janvier l'invité de Jade et Éric Dussart dans On refait la télé sur RTL. Le journaliste lui a demandé des nouvelles de son émission La Lettre, qu'on n'a pas vue depuis de nombreux mois sur France 2. La Lettre, cette émission où vous organisiez des rencontres entre des célébrités et leurs plus grands fans, si est-il comme le timbre rouge, si est-il définitivement terminé? Éric Dussart n'y est pas allé par quatre chemins avec Sophie Davant, qui était son invitée dans On refait la télé sur RTL ce samedi 28 janvier. Je crois, oui, a répondu l'animatrice du divertissement. En plus, Franck Sora, l'un des deux producteurs, est décédé, donc voilà. A-t-elle ajouté. J'aimais beaucoup cette émission, j'aimais beaucoup l'idée de mettre en valeur des personnes anonymes et de leur rendre hommage. Je trouve que franchement, c'était une belle émission, bien produite, élégante, émouvante. A toutefois précisé la présentatrice du programme qui n'était pas sans faire penser à Star à domicile que présentait Flavie Flament sur TF1 au début des années 2000. À la différence près que sur France Télévisions, les surprises visaient à mettre en lumière et récompenser d'une certaine façon des héros du quotidien. Enterré au profit de la boîte à secrets de Faustine Bollaert? Qu'est-ce ce qui lui a été fatal? Ses audiences? Son coût? La difficulté à trouver des personnalités? A demandé Éric Dussart à Sophie Davant. Après un bel effet de curiosité le 16 novembre 2019 pour son premier numéro suivi par 2,3 millions de téléspectateurs, 12,5% de part d'audience, La Lettre avait par la suite atteint moins de destinataires. Le 16 janvier 2021, une nouvelle formule avait réussi à franchir le cap des 2 millions, 10,1% de part d'audience. Un score tout juste correct qui n'est pas parvenu à faire oublier la soirée du 1er février 2020 qui n'avait fédéré que 1,5 million de téléspectateurs, 8,3% de part d'audience. Mais pour son animatrice, le problème n'était pas là. Les audiences n'étaient pas si mal. Je pense que la direction avait des choix à faire, des économies à faire. Il y a une autre émission qui s'appelle La boîte à secrets. Ils ont tranché entre les deux, voilà. Ce sont des choses qui arrivent, a-t-elle tenté d'expliquer. Je ne suis pas allé pleurer. Et puis, c'était une coproduction entre Franck Sora, Anne Marcassu et Mathieu Vergne. Ce n'est pas toujours évident de coproduire une émission. Donc est-ce qu'ils se sont vraiment battus pour conserver cette émission? Il y a toutes ces problématiques, poursuit Sophie Davant. Mais bon, je ne suis pas allé pleurer. Je le regrette parce que j'aimais bien cette émission, mais je ne suis pas allé pleurer auprès de la direction, a précisé celle qui avait été très choquée par l'arrêt de CIST au programme il y a quelques années. Et pourquoi? Lui a demandé le présentateur d'On refait la télé. Parce que ce n'est pas dans ma nature, et que j'aime bien être force de proposition, mais pas geindre et me plaindre. Je ne suis quand même pas malheureuse. Je suis quand même présente dans 2 émissions quotidiennes. Il y a pire, quoi, a-t-elle conclu. Il est donc fort probable que les courriers envoyés à la production par les téléspectateurs restent lettre morte. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi. Elle parle du matin au soir. Sophie Davant raconte ses vacances épuisantes avec Caroline Margeridon.